J'évoquais la semaine dernière le terme de quérulence et la semaine d'avant celui d'ubiquité. J'ai un peu le sentiment de me transformer petit à petit en maître Capello car cette fois-ci nous allons parler d'inaliénabilité. Je vous explique tout juste après ça. L'inaliénabilité d'un bien interdit de le céder. Cette caractéristique est propre aux biens relevant du domaine public, c'est l'article L3111-1 du CG3P. Du coup, la logique veut qu'un bien relevant du domaine public, qui serait détenu par une personne privée, doit être restitué à la personne publique qui en est son véritable propriétaire. Mais alors, que se passe-t-il pour le détenteur privé qui croyait sincèrement, de bonne foi, en être propriétaire et qui se voit finalement dépossédé du bien? Par un arrêt du 22 juillet 2022, le Conseil d'État s'est prononcé sur cette question au travers d'un cas qui va faire couler beaucoup d'encre et pour lequel une vidéo de plusieurs heures ne suffirait pas à en dresser tous les contours. Je me contenterai dans cet épisode d'en exposer les principaux apports. Les faits dont il est question portent sur un manuscrit de la fin du XVe siècle, détenu par un particulier qui souhaite le céder. À l'occasion de cette vente, le ministre de la Culture s'aperçoit du caractère public de ce bien et en demande sa restitution. Il y a plein de détails, évidemment je les passe parce que ce serait trop long. Le détenteur forme un recours en indemnisation, considérant qu'il a subi un préjudice en devant restituer un bien qui était dans sa famille depuis plus d'un siècle. Et le Conseil d'État répond à cette demande en indiquant que le détenteur de bonne foi d'un bien appartenant au domaine public dont la restitution est ordonnée peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d'un intérêt patrimonial à jouir de ce bien lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles cette restitution a été ordonnée, que cette personne supporterait de ce fait une charge spéciale exorbitante hors de proportion avec l'objectif poursuivi d'intérêt général. Si le détenteur ne justifie pas d'une telle charge spéciale et exorbitante, il peut prétendre, le cas échéant, à une indemnisation, notamment des dépenses nécessaires à la conservation du bien qu'il a pu être conduit à exposer, et, en cas de faute de l'administration, à l'indemnisation de tout préjudice directement causé par cette faute. Ça, c'est le principe général du droit assez classique. En l'occurrence, le détenteur dans cette jurisprudence a été indemnisé à hauteur de 25 000 €. On peut s'intéresser aux critères qui ont été pris en compte par le Conseil d'État pour évaluer cette indemnisation. Il va prendre en compte la durée de détention par la famille du requérant du manuscrit en cause, en l'occurrence un siècle, plus d'un siècle, et il va prendre aussi en compte le fait que l'administration ne s'est pas du tout inquiété de savoir ce qu'il advenait de ce bien relevant du domaine public. Donc c'est un élément qui va également être pris en considération par le juge pour finalement indemniser le détenteur. Le Conseil d'État ajoute une dernière précision, opérant une distinction entre le détenteur qui sera privé de la jouissance du bien de celui qui sera privé de sa propriété. Voilà pour cet arrêt important, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, abonnez-vous à la page Delcad. Merci de votre attention.